Marguerite de France, un nom injustement oublié, écrasé par la notoriété de sa tante, Marguerite de Navarre et de Marguerite de Valois. Et pourtant, quand elle meurt, c'est tout un peuple qui la pleure, car en plus d'être une protectrice des arts et des sciences, elle fut une femme politique d'importance, aussi bien pour l'avenir de son duché que pour l'équilibre européen. Marguerite de France, c'est la fille de François Ier et de Claude de France. Elle ne connaîtra jamais sa mère, qui meurt alors qu'elle n'a pas encore 1 an. Elle sera élevée par sa tante Marguerite de Valois et elle reçut une éducation savante. C'est sans doute grâce à l'influence de sa tante qu'elle prendra sous son aile la nouvelle école des poètes face à la critique des anciens. Ils seront nombreux à lui faire des éloges et lorsqu'elle doit quitter la cour de France après ses épousailles, elle sera regrettée par les poètes. Marguerite se mariera à un âge avancé pour son temps. François Ier avait à plusieurs reprises tenté de négocier ses épousailles avec Charles Quint, mais la guerre entre les deux hommes avorte les projets d'union. À sa mort, il demande à son fils de bien marier sa sœur. Et ce n'est pas Marguerite qui facilitera les choses, car consciente de son rang, elle ne veut épouser qu'un roi ou un souverain. C'est finalement à 36 ans que Marguerite épousera Emmanuel Philibert, prince et l'un des plus illustres capitaines de l'Europe, afin de sceller le traité de Cateau-Cambrésis en 1559, à l'exception de quelques places occupées par les Français. Un mariage qui devait apporter la paix à l'Europe. Cependant, leur épousaille sera marquée par un accident tragique. Afin de célébrer l'union de sa sœur et de sa fille, Henri II organise un grand tournoi à Paris. C'est durant ces festivités qu'il sera mortellement blessé par le sire Montgomery. Encore conscient malgré son agonie, il impose que la cérémonie se fasse prestement, de peur que le mariage de sa sœur ne soit annulé. Les noces ressemblaient mieux à un convoi de mortuaires et à funérailles. Au lieu des hautbois, ce n'est toi que pleurs, sanglots, tristesse et regrets. Le roi s'éteindra le lendemain. Devenue duchesse de Savoie après son mariage, Marguerite jouera un rôle politique de premier plan et aida son époux à garder de bons termes avec la France. Elle sera mêlée aux négociations pour la restitution des dernières places fortes occupées par les Français et jouera un rôle d'intermédiaire entre son époux et Catherine de Médicis. À noter que les deux femmes se sont liées étroitement d'amitié lors de leur jeunesse. Son rôle de médiation offrit un contrepoids, permettant ainsi la préservation de l'équilibre européen et la survie du duché de Savoie. Marguerite, bien que dévouée à son pays d'adoption, n'en reste pas moins fidèle à sa terre natale. Elle conciliera ses devoirs d'italienne et de française. D'autant plus que la tâche n'était point aisée, avec un époux espagnol à brûler. Bien que français de par sa lignée, c'est pourtant la France qui l'avait dépossédé de ses États, et c'est à l'Espagne qu'il devait un refuge, gloire et fortune. Elle remplit ses devoirs avec brio, grâce à une intelligence politique pleine de finesse et de droiture. Son mari, malgré des dissentiments, avait une grande confiance dans les capacités et talents politiques de son épouse. Il la respectait et la consultait même dans les cas difficiles. Durant son règne, elle parvint à maintenir entre la France et la Savoie une alliance bénéfique aux deux pays. C'est elle qui obtient la restitution de toutes les places encore occupées par les Français et elle fut admise comme la principale cause de la restitution. L'habileté de la duchesse fut reconnue en France, en Italie et en Espagne et on vanta son intelligence supérieure. Elle prit une place considérable à la cour de Turin et de Savoie. Elle favorise une politique de tolérance et défendra les protestants. Elle ne regarde pas les rangs des personnes qu'elle défend et s'affairera à obtenir la grâce de Francisque, un joueur de luth. Mais elle vient en aide aux plus pauvres. Brantôme parle d'elle comme la patronne des nécessiteux. Elle n'hésite pas à distribuer l'aumône et demande des réductions d'impôts pour les plus pauvres. Elle vient également en aide aux hommes d'État, propulse des carrières, mais protège aussi les savants. Femme instruite, sa cour eut une haute réputation dans le monde lettré. C'est durant son gouvernement que l'école de droit de Blois eut le plus d'éclat et que l'université de Bourges fut l'une des plus renommées de son temps. La mort de Marguerite désespéra aussi bien les plus grands comme les plus petits gens. Des écrits contemporains rapportent que le peuple avait perdu sa mère, tant on admirait sa bonté d'âme, son rôle politique de conciliation et de passeuse de culture.